Le conflit est tout à fait naturel, je dirais même que ça fait partie de la vie de tous les jours et qu'une vie sans conflit, sans opposition, sans rivalité serait bien triste. La question c'est de savoir si, dans le cadre de l'école, ces conflits sont pris en compte ou sont niés. Ce qui nous a semblé important, c'est le déficit d'expression, de parole des élèves dans le cadre même de la classe, dans le cadre de l'école. Alors, Hugues et Tomek, vous avez eu une histoire qui n'a pas bien tourné tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il m'a pris, après il m'a cogné, j'ai rigolé, après il a arrêté, il a recommencé. Après je voyais qu'il rigolait, donc je continuais. J'ai pleuré, je me suis défendue en le mordant. Je l'ai refait encore. Après je voyais qu'il rigolait, après il y a des autres qui sont venus Il m'a fait une balayette et pour me rendre, après je suis partie me voir. ça l'amusait plus, donc il m'a dit arrête et j'ai pas voulu arrêter, donc j'ai continué. D'accord. Donc, votre conflit a commencé par un jeu, au départ. Hein, un jeu qui s'est transformé ensuite en coup, en violence. Alors, est-ce que en utilisant ce chemin-là, vous avez résolu le conflit, le point de départ du conflit? Ben non. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas trouvé de solution? Parce que c'est plus facile de se bagarrer que discuter. Donc tu proposes donc de discuter, de dialoguer avec Hugues, et tu lui proposes quelle solution? Qu'est-ce que tu lui proposes? Jouer au ballon, au foot. Hugues, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec lui parce que j'aime bien le foot. Donc là on peut dire que à ce moment-là, en coopérant, vous trouvez une solution positive. Tout à l'heure, il n'y avait pas de solution, donc vous étiez finalement tous les deux perdants. Arrête, c'est pas amusant. Pourquoi c'est pas amusant? Parce que ça peut terminer en bagarre. Et pourquoi ça terminait en bagarre? Parce que moi je te propose un autre jeu. Et quoi comme jeu? Le foot. Ouais, j'aime bien. T'as un ballon? Ouais. Bah viens, on va jouer. On a pris le temps de réfléchir, de rejouer ce qui s'était passé, de trouver une solution différente de celle qui s'était produite au moment du conflit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté le fait qu'on ait pris le temps de discuter de votre conflit? Ça nous a aidé à ne pas se bagarrer. Au lieu de se bagarrer, on a discuté. Et si Thomas n'aurait pas proposé un jeu, je crois qu'on serait en train de se battre. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Ça m'a appris que je pourrais faire la même chose, proposer encore une solution aux autres qui se tapent aussi, qui veulent se taper. L'objectif, ce n'est pas que les élèves fassent plaisir au maître en discutant plutôt qu'en se tapant dessus. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. En analysant les conflits, en prenant le temps de réfléchir avec eux sur leurs propres conflits, on ne porte pas un regard qui va sanctionner, qui va humilier les élèves, mais au contraire, on va petit à petit, progressivement, essayer de les amener à comprendre qu'il est de leur intérêt de rechercher une solution constructive à leur propre conflit. Donc pour découvrir la charte sportive des Olympiades, il y a le verbe respecter, il y a le verbe accepter, refuser, maîtriser ou développer. Quand chacun aura lu sa feuille, aura réfléchi un petit peu, vous vous dirigerez vers votre point de ralliement et vous vous retrouvez autour de la table, autour du verbe qui correspond à votre expression. Assieds-toi. Tu t'assois, tu prends une chaise, vous vous asseyez pour l'instant. Chacun dit pourquoi il a choisi ce groupe. On ne l'interrompt pas, on ne lui coupe pas la parole, chacun parle avec la règle. Chacun dit s'il pense qu'un camarade s'est trompé, mais il explique pourquoi. À chaque fois que vous dites quelque chose dans un sens ou dans un autre, votre tâche c'est de l'expliquer. Donc
toute décision qui est prise doit être prise en accord avec le groupe. J'ai pris ce groupe parce qu'on peut maîtriser les partenaires. Si y a un partenaire qui se bat avec l'autre, on peut les maîtriser. Voilà. À toi, Laura. Je suis d'accord avec Fatih à la connexion avec les autres. Ça va avec le scripting. C'est plus, on peut tout maîtriser, c'est ça. Pourquoi? Ouais, respecter. Parce qu'ils ils sont ensemble. Tu sais ce que ça veut dire, sensation? Va chercher dans le dictionnaire. Attends, après tu me dis non. Je cherche négatif, sensation. Chaque groupe viendra afficher au tableau ses propositions. Chacun son tour. Le verbe refuser. Accepter ses propres limites. Ça veut dire que on n'est pas parfait. Maîtriser sa parole, c'est-à-dire de ne pas dire de gros mots, d'insultes, de ne pas dire des choses méchantes. Maîtriser, on a bien d'accord, ça veut dire contenir, ça veut dire dominer. Est-ce qu'on va dominer le fait de prendre des initiatives? Et c'est un match pour apprendre à mettre en application les règles de la charte des Olympiades. On reprend la balle. La balle. Pas n'importe où, Arif. Bien la défense, Laura, bien. Bien, bien. Le jeu est très collectif, là, c'est très bon, là. Il y a beaucoup de passes. Qu'est-ce qu'elles sortent bien les Français. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Des gros tutu. Bon, c'est toi qui dis ça? Non, c'est ça. Non, c'est Charles le truc là, lui. Lui, c'est Jérôme. Et toi, Jérôme. tu sais comment il s'appelle? Ah ben, il s'appelle Homer. Alors. Charles, il me dit gros kiki. Ça me fait pas rire. Non, mais ça ne fait pas rire, je comprends. Maman, Anthony m'embête, il m'a même de... Oui, Mais l'autre, il m'embête plus. Est-ce que tu leur as déjà dit comment tu t'appelais réellement? Tu vois, c'est important qu'ils connaissent ton prénom. Ils ne te connaissent pas, en fait. Je suis toujours un peu gênée de parler de violence pour les enfants qui ont 7 ans. Je ne sais pas si c'est de la violence, mais il est clair qu'ils ont besoin de s'affronter, ça c'est évident. Ils ont besoin de se mesurer les uns aux autres. Une éducation à la non-violence, ce n'est pas du pacifisme, ce n'est pas toujours être sage, toujours ne jamais rien dire, ne pas contredire. Non, au contraire, s'affronter, mais peut-être trouver des manières non violentes de s'affronter. Peut-être qu'on peut se parler, peut-être qu'on peut même se mesurer physiquement l'un à l'autre à travers des jeux de lutte et des choses qu'on organise, mais sans se faire mal. Parce que quand même, ce qui chapeaute tout ça, c'est le respect. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors. Bon, Anaïs, je te laisse lire ça. Anthony a poussé dans la cour, Jérôme. C'est que quand je joue avec les grands, Jérôme et Charles, ils disent des grimaces. Est-ce que qui est-ce qui peut leur dire quelque chose? Anthony, là-bas, ici, il dépasse toujours. Et il dépasse aussi les chefs de rang. Ouais, vous aussi, vous nous dépassez. Bon. Et dès que je lui dis de ranger, il ne pas. Bon, moi je donne la marionnette à ceux qui demandent la parole. Moi j'ai quelque chose à dire. Moi je trouve qu'Anthony il est vraiment nerveux parce qu'il court dans les couloirs. Des fois il se laisse glisser avec Amir. Donc on a bien compris qu'il y avait un petit problème avec Anthony, qu'il y a beaucoup d'enfants qui trouvent qu'il est un petit peu nerveux. Alors qui est-ce qui a une idée à proposer à Anthony pour que ça se passe mieux? Bon, oui. On devrait le mettre chef de rang parce qu'il est tout le temps devant. Ah ben ça c'est une idée. Alors peut-être que s'il était chef de rang, il ne bousculerait plus tout le monde. Tu aimerais essayer d'être chef de rang pour que ça se passe mieux?
Mais il faut pas courir. Qui est-ce qui aimerait faire ça avec Anthony pour lui rappeler hein, qu'il doit... Moi, maîtresse. Est-ce que tu veux choisir quelqu'un qui ferait ça avec toi? Si on veut discuter, il faut que les enfants aient les mains libres. Parce que quand ils sont assis à leur table, il y a la trousse, il y a des tas d'affaires qu'ils ont envie de prendre en main, ça fait du bruit, ça gêne, ils ne peuvent pas être à l'écoute. Charles et Haroun ont fait des avions. Haroun m'a tapé Déborah et Claire. Donc on va commencer par Haroun. Eh bien, je fais un avion pour la récré. Et puis Claire, elle était jalouse, elle est allée rapporter à la maîtresse. Et la maîtresse, elle me l'a pris là, juste à la poubelle. Vous en avez parlé avec la maîtresse? Non. Je crois qu'il c'était pas pour la récréation parce qu'il l'avait jeté en Si, classe. moi, c'était juste pour l'essayer. En fait, moi, je l'avais pas lancé, je l'avais mis juste en l'air, puis je l'avais lâché, et puis et puis il a atterri sur la table de Claire. Si j'ai bien compris, cet avion a déjà volé dans la classe. Je vous parlais. Oui. Faut peut-être dire qu'ils peuvent faire des avions et puis peut-être essayer et après ils le rangent sous leur table et puis pour la récré ils le prennent. Ça que les autres ont fait, on le détruit pas parce qu'après ils se sont fait du mal pour rien. Et voilà, Oui, dans la charte de vie, on a le respect du travail des autres. Et elle sert à qui cette charte de vie? Elle sert à qui? Dans la charte des vies aussi, il y avait je ne me moque pas des autres, même s'ils ne sont pas comme moi. Elle a aussi Voilà. Eh ben, je crois que la charte de vie, c'est bien. Par exemple, quand on pousse, quand on donne des coups de pied, quand on donne des coups de poing, après les maîtresses ou les maîtres, ils peuvent régler très rapidement ce problème. Oh non, Je crois que c'est important quand même qu'à 7 ans, ils sachent pourquoi ils viennent à l'école, ce qu'ils viennent y faire, pourquoi qu'ils aient le droit de se tromper, qu'ils puissent parler de leurs erreurs sans être sanctionnés. Je crois que c'est très important de ne pas mettre en place des blocages quand les enfants ont 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qui c'est? Où c'est la Normandie sur la carte? Regardez voir là-bas. Ah ouais, c'est ici, Normandie, ouais, c'est ici. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Oui! Vous êtes bien prêts? Oui! Vous êtes en forme? Oui! Attention, c'est parti! Je les avais mis liés comme les deux ânes et ils étaient par équipe quand même. Première consigne, à votre avis, le foulard. Est-ce qu'on peut le lâcher? Il va falloir aller chercher tous les objets qui sont là. On court, on court, on court, on court. On en ramène un, on le pose dans son camp. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas forcément des couples partout. Donc, au bout d'un moment, il fallait qu'ils s'arrangent pour toujours être à deux. Donc, il fallait bien de temps en temps qu'ils s'arrangent pour qu'il y en ait un autre qui parte avec celui qui était tout seul. Déjà, il y avait ça. Et puis, bon, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, c'est que le premier groupe qui a gagné, c'était de loin pas ceux qui courent le plus vite. Le groupe de Kevin a perdu, le groupe d'Arnaud a perdu. Donc on a pu discuter mais tu sais, c'est difficile dans l'ambiance comme ça, mais juste un petit peu. C'est pas de la discussion d'ailleurs, c'est moi qui ai pointé le truc. Je tiens à dire, comme ça, que ça n'est pas forcément l'équipe qui court le plus vite qui a gagné. Arnaud et Romain, pourquoi à un moment donné ça s'est pas bien passé? Pourtant vous courez vite, vous. Bah oui, mais moi j'ai pris deux trucs et après il m'a tué. Et là-bas, pourquoi vous avez gagné? Voilà, on s'est mis... Tiens, écoute bien là, Arnaud, écoute bien. Là, ils se sont mis d'accord, là. Et comme ils n'arrivaient pas à le former, j'ai dit, mais eux, ils ont décidé quelque chose avant. Ils ont décidé. Donc, stratégie, tac. Eh oui, si on est deux, qu'il y en a un qui tient, qui n'a qu'un objet à prendre, à la fois, il faut qu'on choisisse qui prend quoi. Voilà. Tu vois. Voilà, dites-moi demain, on fait le défi.
Est-ce que ce qu'on vient d'apprendre là en sport, ça peut nous servir pour le défi? Oui. Pourquoi ça peut nous servir? On peut faire plus. Il faut avoir plusieurs équipes pour faire du calcul. Comme essayer de partager, bon, on peut avoir plusieurs. Et ben, on peut. Ça veut dire quoi, par exemple, dans un défi maths? D'accord, donc pour le défi, ça nous renseigne qu'on peut avoir plusieurs stratégies. Ouais, mais pour faire les calculs aussi. Ok, on verra ça demain matin. Bah, faire tout, c'est en plus. Est-ce que vous êtes en forme pour un défi? Un autre outil qui nous permet de tester ces valeurs en classe, c'est le défi. C'est parti! Quel est votre rôle tout de suite à Hassan, Nathan et Jonathan? On explique les exercices. Vous expliquez les exercices et qu'est-ce que vous faites après? Après, on ventile les jeux et puis on les donne. Lis les phrases, plus écris le prénom de chaque enfant sur le dessin. Je l'ai déjà fait. Kevin, ça aussi, on le fera tout à l'heure. On va d'abord faire un exercice à 3. Il doit avoir une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Sur quoi il y a une erreur? Peut-être qu'il faut tracer des traits pour avoir des autres triangles. On met les élèves en situation de comprendre qu'on n'est jamais plus intelligent qu'à plusieurs, que l'entraide est beaucoup plus efficace que l'individualisation de l'enseignement, par exemple. Donc la pédagogie est transformée d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire que l'enseignement individualisé, qui reste nécessaire pour régler des difficultés, n'a plus qu'une place minime et on souhaite promouvoir un apprentissage en commun. 3. Lequel? Entier. Le grand. Entier. Et puis Alors peut-être que dans cette lecture-là, il y en a d'autres des entiers. ouais, on aurait dit pas ça va. Allez-y. Ah non, non. On fera comme ça avec le... Ça y est, j'en ai fait une fiche. Pose-la sur le bureau. J'ai 9h15. Bilan de la première synthèse. Qui a fini le 1? Ça, on fait ça. 8, le... On veut savoir tout de suite ce qui n'a pas été fait encore. Il faut surtout faire l'exercice 4, 5, 8 et 13. Puis le 12. On va expliquer à Julien où vous en êtes. Attends, mais elle fait pas n'importe quoi. Mais bien le carré. Comme ça, faut... Attends, là. C'est fini, terminé. Tous les documents au tableau. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 10, on n'accepte plus rien. 9, 10. Il est 11h10. On fait le bilan du défi. Comment fallait faire pour résoudre le problème? Il y avait écrit des phrases en haut, il y avait écrit Sophie enfile les perles, et bah dans le dessin, elle enfilait les perles et on mettait le prénom. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour connaître la réponse ici? C'est regarder lire et regarder les dessins. Ça s'appelle comment? Lire et regarder les dessins? Observer. Et puis prendre des informations. Est-ce que c'est un exercice très long? C'est facile, ça fait même pas 2 minutes. Ça fait même pas 2 minutes. Exercice rapide. Enfin, non, pas moi. Attends, allez là, attends. Je demande qui s'est senti aidé par les copains. Marie. Il y en avait qui nous disaient comment faire, pendant que les autres, ils faisaient la boîte. Ça allait plus vite et puis ça nous permettait... Alors, on peut dire que le déclencheur de cette expérience, c'était un constat terrible qui amenait les enseignants à dire que, en préalable à tout enseignement, il fallait régler les questions d'incivilité et les problèmes de conflit entre les élèves, de comportement des élèves. Donc la réponse pédagogie coopérative, pédagogie institutionnelle, résolution non violente des conflits s'est imposée. Nous sommes en tout cas persuadés que plus on commencera tôt à, disons, montrer aux enfants, faire vivre aux enfants des fonctionnements qu'on pourra qualifier de démocratiques, plus on aura de chances d'atteindre l'objectif de transmission des valeurs qu'on s'est fixées. Mais la question qu'on se posait, c'est si cette proposition, pratique de prévention et de résolution de conflits, avait été classée à une bonne place, quoi, si on peut raisonnablement commencer le travail. Oui, pour l'instant, oui. C'est une idée qui a été bien entendue par l'inspecteur d'académie qui est chargé de la coordination des ZEP au plan de l'académie.
Il a trouvé cette idée, ma foi, séduisante. Justement, il ne s'agit peut-être pas de prévenir les conflits, comme c'est dans le titre, mais d'empêcher que ces conflits tournent en violence, hein, et de voir comment, à l'occasion de ce conflit-là, on va d'une part avoir à régler, à gérer l'urgence, sa propre émotion, l'émotion de l'élève, l'émotion du parent, et dans un deuxième temps, une fois la crise apaisée, comment on va pouvoir traiter le problème de façon à ce qu'il soit, je dirais, occasion de progrès pour les uns et les autres. Par exemple, dans l'étude de cas, c'est net. Quelle est la réponse de l'institution à telle ou telle situation? Donc, il y a un travail aussi comme ça à faire avec les collègues, parce qu'on a des comportements complètement aberrants, même du point de vue institutionnel, d'un collègue qui laisse sa classe. Il y a deux grands aspects. Oui. Il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire comment je fais moi dans telle situation, puis tout de suite, parce que la bagarre, par exemple, elle est là tout de suite. Et puis c'est vrai qu'après, il y a l'aspect institutionnel, parce que c'est vrai qu'il y a un grand type de réponse que je connais bien. Moi, on va en parler, par exemple, à l'inspecteur. Justement, souvent, on conçoit l'école comme un milieu fermé où l'école va tout gérer à l'intérieur, alors qu'on sait très bien que c'est pas possible, et que c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'il y a des conflits. Et ce point-là m'intéresse particulièrement. Je trouve qu'il est même primordial. Un marqueur, ça y est, on a un marqueur jaune. C'est bien aussi en train de parler, Justin. Non, il est... La tête, oh. Mais non, c'est bien, c'est la tête. La ville de Fougères a décidé de donner notamment la priorité à l'enfant dans la ville, aussi bien au niveau de sa politique culturelle que de la politique sociale. Et la thématique Terre et paix, en réalité, est née en 1994 de la volonté d'impliquer les enfants dans une démarche artistique d'une part, mais aussi dans une volonté d'ouverture au monde. Et nous avons, à partir de ce moment-là, essayé de donner un sens à notre politique éducative, c'est-à-dire essayer de mettre en place des moyens qui permettent à l'enfant de vivre les valeurs de tolérance, de dialogue, de fraternité aussi. Est-ce que ça existe pour vous, la violence, à Fougères? Oui. Comment ça? Les bagarres. Ben voilà. Alors, est-ce que les bagarres, c'est la guerre? Un peu, oui. Ah. Et comment ça commence, une bagarre? Tu t'es déjà bagarré? Voilà, bon. Donc, tu sais comment ça commence. Comment ça commence, une bagarre? Par les insultes. Eh ben voilà. Et quand tu as fait la bagarre, tu as fait la paix après? Ouais. Ah ben voilà. Et est-ce que tu as recommencé? Non. Ah, ouh. Pas avec le même. Pas avec le même. Bon, d'accord. Bon. Oui, c'est la première remise aux élèves délégués pour qu'ils soient relais auprès de leurs camarades de classe. Allez, troisième. Et donc au mois de mai, il y aura des débats dans les collèges et lycées à partir de la charte qui aura déjà été en fait partagée entre les élèves. Et en mettant l'accent aussi sur les délégations d'Europe, c'est-à-dire avec nos villes jumelées d'Allemagne et d'Angleterre et d'Espagne sans doute, puisqu'on travaille en lien avec maintenant une ville espagnole pour le Nicaragua. Ouais. Donc on espère aussi resserrer les liens avec l'Espagne à cette occasion-là et donc construire aussi l'Europe de la solidarité et surtout une Europe qui sait regarder aussi les pays du Sud. Je crois que ce qui est important de mettre en avant, c'est que la non-violence c'est aussi tout un cheminement, c'est pas une solution toute faite à laquelle on aurait recours en cultivant un certain nombre de conditions. Et je crois que par rapport à cet enjeu de la non-violence, les enfants ont aussi à nous apporter énormément. Est-ce que vous savez ce que c'est une charte d'abord? Ah, alors ça c'est quand même important. C'est-à-dire qu'en fait, une charte, c'est une forme d'engagement pour essayer de
de vivre ensemble un certain nombre de choses qui sont importantes. Alors ça peut concerner effectivement toutes les relations justement de tolérance, de respect de l'autre. Nous, c'est vraiment l'objet de la charte Terre et Paix, de savoir comment on peut arriver, par une volonté aussi, à justement vivre ensemble de façon extrêmement positive et puis heureuse aussi. Et l'article 3 peut-être vous concerne aussi beaucoup, créer dans nos écoles, dans nos quartiers, dans notre ville, des espaces de rencontre, de dialogue, de partage, pour faire progresser dans notre société une éducation à la paix et à la non-violence. Et puis je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire et qui peuvent nous aider en tant qu'adultes aussi pour progresser vers la paix. Parce que finalement, je crois que la paix, c'est pas que le problème, c'est surtout pas que le problème des jeunes et des enfants, c'est surtout aussi le problème des adultes. C'est... Aller à la rencontre de l'autre dans le respect de sa différence, en refusant les préjugés qui peuvent exister à son encontre. Développer une culture de paix et de non-violence qui s'enracine dans les valeurs qui peuvent être communes à tous les êtres humains. Être citoyen dans sa ville, devenir citoyen de la planète Terre pour être acteur de l'avenir de l'humanité.